Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur la feinte et également la fixation. On a plusieurs fixations, donc la fixation elle peut être en fond de cours, elle peut être sur le milieu du terrain, mais elle peut également être au filet. Concrètement, donc la fixation, ça va être le fait de masquer sa frappe pour garder ensuite la frappe en suspens, pour ensuite envoyer le volant où on veut en perturbant la reprise d'appui. Donc ça fait un petit lien à ce que je vous ai expliqué hier par rapport aux reprises d'appui orientées. Et donc ça va permettre de prendre l'adversaire de vitesse ou de revenir dans l'échange si jamais vous êtes en retard. Donc c'est pas forcément un coup d'attaque, ça peut être un coup d'attaque comme un coup de défense. Ce qu'il faut savoir ensuite sur la feinte, donc le fait de feinter, c'est donner une mauvaise information à l'adversaire pour chercher à le tromper et ensuite essayer de marquer soit un point gagnant, soit de prendre l'avantage un petit peu comme la fixation, mais différemment. Donc il existe plusieurs types de fixations et plusieurs types de feintes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les fixations et notamment les fixations au filet. J'aimerais que vous vous concentriez sur le fait de voir cette suspension de frappe quand on arrive au filet, le fait d'attendre pour ensuite envoyer le volant où on veut. Ce temps de fixation où on va suspendre la frappe, la mettre en pause si vous préférez, plus le temps de pause il va être important, plus vous allez donner une information entre guillemets certaine à votre adversaire. Et du coup, ça sera plus facile d'aller jouer soit à l'opposé, soit de contrer en accélérant et d'aller jouer là où vous voulez. Donc on va se concentrer sur ça. Et donc pour ça, on va s'orienter sur Christo Popov, qui est actuellement notre champion de France et qui a une qualité de main, que ce soit en main basse ou en main haute, qui est juste impressionnante. Et donc quoi de mieux lorsqu'on est jeune ou entraîneur que d'observer les champions du monde. Et puis on a cette chance, c'est que Christo Popov est quand même le numéro 1 mondial chez les juniors actuellement. Allez, on se regarde ça tout de suite. Donc on a en bas Christo Popov, champion de France, Arnaud Merclé en haut, vice-champion de France. Regardez la capacité qu'ils ont à masquer leurs gestes de façon à donner l'information au dernier moment pour vraiment, comme je vous disais, garder cette frappe ici encore en suspension là. Tac, regardez, hop, il attend, et hop, au dernier moment, ça raccroise. Voilà, c'est vraiment une capacité qui est très très forte chez eux de masquer tous leurs coups et de fixer de manière très régulière, de façon à garder vraiment l'avantage sur l'adversaire ou alors revenir dans le terrain. Regardez Arnaud. Tac, très bonne option prise par Christo au filet. Alors, on ne sait jamais ce qui va se passer. Même en main basse, ici, Christo, il arrive à donner une autre information. Là, Arnaud, on pouvait s'attendre à un smash et finalement, c'est un slice ou un demi-smash. Là, encore une fois, il arrive à fixer en main basse. C'est très fort. Hop, la petite feinte. Celle-là, elle fait très très mal. Donc voilà, il arrive à le dépasser sur le premier coup et du coup, derrière, il garde l'avantage. Cette fois-ci, ça commence par une petite feinte d'Arnaud. Voilà, super. Très très fort. C'est ce qui fait vraiment la capacité aussi de leur jeu, comme je vous disais. Ça va très vite, et même dans la vitesse, ils sont capables d'avoir un toucher, un relâché serré qui est quand même ultra impressionnant. Tac. Et là, il donne l'information pour au final lui faire croire qu'il va aller au fond pour l'envoyer devant. Petit bonus, regardez Fabian Roth, qui même en prenant être dans le dur, il arrive à garder cette fixation. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format de vidéo vous conviendra encore une nouvelle fois. N'hésitez pas à me faire des retours. J'espère en tout cas que vous aurez bien compris le fait que cette fixation qui arrive aussi par le fait de feinter et qui peut vraiment mettre à mal son adversaire, ça permet de 1. Prendre l'ascendant psychologique sur l'adversaire qui est quand même assez important. De 2, ça permet de revenir dans l'échange ou en tout cas de créer un décalage qui est très fort pour permettre, comme on l'a vu ici, d'être capable de finir le point très rapidement sur 2 ou 3 frappes par la suite. Et puis la capacité aussi quand même de contrer son adversaire lorsqu'il prend des options. On l'a vu avec Christo sur certains points où il prend quand même une superbe option, arrive très très haut au filet pour faire croire qu'il va faire quelque chose. Et puis du coup, Arnaud s'attend complètement à ça. Et puis hop, finalement, il fait autre chose de façon à créer un décalage qui est très important.
Si jamais vous voulez un petit peu regarder comment ça se passe, il y en a d'autres qui sont très très bons, hein. Là, ça allait pour moi un petit peu moins vite, du coup ça me permettait quand même de vous montrer certaines choses qui me paraissent importantes. Après, si vous voulez voir des choses qui sont dans la vitesse, qui font très très vite, vous en avez des très très bons, hein. On a des Shu Chen, des Victor Axelsen, du Ginting, des choses comme ça, qui sont aussi capables de fixer et de feinter magnifiquement. Pour les petits puristes, vous pouvez aller voir Lindan, qui ne joue plus, mais qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, de tous les temps, et qui ont une capacité à fixer. Et d'ailleurs, lui, il a complètement remodelé le pad autour de cette capacité justement à créer des décalages qui sont ultra importants. Voilà, c'est tout pour moi et on se dit à bientôt. Ciao!